Alors, bonjour, bonjour. Je suis l'évangéliste Lydie. Et ce matin, je voudrais parler aux Camerounais parce que le Cameroun est profondément malade. Je voudrais m'adresser spécialement aux chrétiens, particulièrement aux chrétiens pentecôtistes, parce que moi-même j'en suis une. Je viens devant vous ce matin pour vous rappeler que nous sommes responsables de ce qu'il se passe au Cameroun. Nous sommes responsables, pourquoi? Parce que nous n'avons pas prié, parce que nous n'avons pas posé les actes qu'il fallait pour que le Seigneur entende notre cri et qu'il guérisse cette nation. Avant de commencer, je vais nous lire un verset de base, parce que c'est ce verset-là qui m'amène à parler, à vous interpeller ce matin, pour que vous fassiez quelque chose, parce que le Cameroun va très très mal. Je vais lire ce verset. Allons dans Chroniques 2 Chroniques 7, verset 14. Voici mon verset, le verset sur lequel je me base pour nous parler. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà le texte de base. Nous avons péché contre Dieu, nous nous sommes détournés de lui. Nous avons fait des choses qui ont constitué une abomination devant lui. Et nous nous trouvons là où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors je viens nous interpeller afin que nous mettions nos genoux à terre, que nous crions à Dieu pour que Dieu vienne faire quelque chose, pour que Dieu intervienne. Parce que ce pays va très très mal. Nous qui sommes dans les églises là, nous partons dans les églises tous les jours, nous prions, nous crions parce que nous cherchons des choses de ce monde. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle à chercher la vie éternelle. Et toutes ces choses-là vont nous suivre. Mais aujourd'hui, certains d'entre nous, vous êtes dans les églises. Vous dites que vous partez chercher Dieu. Vous partez chercher des miracles et vous cherchez tomber entre les mains des prédateurs. Ces soi-disant prophètes-là, qui sont en réalité des faux prophètes, qui vous manipulent, qui prennent votre argent, l'argent que Dieu vous donne pour vous occuper de vous et de vos enfants, de préparer leur avenir. Vous partez leur donner et ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ils prennent votre argent, ils vivent avec, ils sont dans de belles voitures, dans de belles maisons. Hein? Ils voyagent et quand ils rentrent de leur voyage, ils vous racontent qu'ils étaient dans tel pays ou dans tel autre. Vous n'avez jamais pris l'avion. Jamais. Et vous n'avez même pas la chance un jour de voyager comme eux parce que vous n'avez pas d'argent. Tout l'argent que Dieu vous donne, vous partez donner là-bas. Hein? Vous partez donner là-bas. Si vous voulez voyager, on va vous demander de l'argent au consulat avant d'avoir un visa. Mais qui va vous donner? Dieu vous donne l'argent, vous partez leur donner, ils vous manipulent. Arrêtez, arrêtez. Restez à la maison, prenez un jeûne, priez, criez à Dieu, dites à Dieu, ça ne va pas. Les Camerounais s'entretuent entre eux, le sang coule trop. Et le Seigneur va agir parce qu'il dit que si nous crions, si nous nous humilions, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, il va nous entendre, il va guérir notre nation. Donc je vous interpelle, vous qui êtes plein dans les églises là, vous partez là-bas comme vous partiez chez les féticheurs, les magiciens. Hein? Demandez, oui, voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, voilà, on a dit ceci, on t'a fait ceci, on t'a fait cela. Hein? Après, vous donnez l'argent. Vous appelez papa, maman, c'est vos papas, c'est vos mamans. Ce ne sont pas vos papas, vos mamans. Ils sont là pour vous manipuler. Sortez de ces milieux-là, allez prier pour votre nation. Allez prier pour votre nation parce que ça ne va pas. Dieu nous demandera des comptes. Il nous demandera, vous connaissiez la vérité, qu'est-ce que vous avez fait? Allez prier, jeûner. Et vous allez voir, le Seigneur va agir. Les choses vont aller mieux. D'elles-mêmes, on n'aura même pas besoin de parler parce que Dieu aura entendu la voix de ces enfants qui crient à eux nuit et jour. Sortez de ces endroits, sortez de ces milieux-là. Je ne dis pas que l'église n'est pas bonne, l'assemblée n'est pas bonne. Il y a des serviteurs de Dieu, de véritables serviteurs de Dieu au Cameroun. Cherchez-les. Vous pourrez aller prier là-bas. Dieu ne peut rien vous révéler parce que vous êtes manipulés, parce que vous-même, vos cœurs sont plongés, sont fixés sur les miracles. Vous ne cherchez pas Dieu. Parce que si vous cherchiez véritablement le Seigneur ferait tomber les écailles de vos yeux et vous montrerait que vous êtes dans de mauvais milieux. Vous sortiriez de là. Mais parce que vos cœurs sont dans les choses de ce monde, vous êtes aveuglés. Sortez. Rentrez à Dieu. Allez dire à Dieu, me voici ma vie. Tu m'as envoyé, tu m'as fait naître dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle Dieu nous fait naître quelque part. Donc voilà, je voulais vous dire ça ce matin. Mes frères, mes soeurs, notre pays, le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Et la solution, c'est la prière. C'est la prière.
Parce que tout est esprit. Les choses ont été faites dans l'invisible. Pour les défaire, il faut aller dans l'invisible. Il n'y a rien d'autre à faire. Allez prier. Si vous priez, le Seigneur va apporter la solution à ce problème, à tous les problèmes du Cameroun. Peut-être les enfants de ce pays vont se remettre ensemble sur une table, discuter et trouver la solution. Mais vous êtes plein dans les églises. Vous êtes dans les soi-disant églises, parce que ce n'est pas des églises là. Moi, je n'appelle pas ça des églises. Hein? Vous êtes dans des temples de magie où on vous manipule, vous êtes envoûtés. Mais vous vous rendrez compte, hein? Ah oui, si vous persistez, vous vous rendrez compte. Parce que vous connaissez la vérité. Et le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Cette vérité que vous connaissez, elle vous sert alors à quoi si vous devez rester dans l'esclavage? Allez prier. Allez prier. Et sortez de ces milieux où on vous estocque de l'argent. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Là où on vous demande l'argent, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à Dieu. Il faut donner à Dieu. Dieu nous a tout donné, la vie, tout. Mais la manipulation qu'il y a derrière montre que là où vous êtes, vous n'êtes pas chez Dieu. Vous n'êtes pas chez Dieu. Parce que ça doit se faire d'une manière normale, spontanée. On n'a pas besoin de vous manipuler pour que vous donniez l'argent pour l'œuvre de Dieu. Si on doit vous manipuler, ça veut dire que vous n'êtes pas dans de bons milieux. Allez prier, sortez de là. Mettez-vous en jeûne. Mettez-vous en jeûne et en prière. Vous verrez si le Seigneur ne fera pas ce qu'il a promis. Il ne ment pas. Sa parole déclare que il n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. S'il a dit que si nous prions, il va guérir la nation. Prions. Prions. Sortez de ces endroits-là où on vous estorque de l'argent. L'argent que Dieu vous donne, c'est pour vous. Pour vous et pour vos enfants, pour votre progéniture. Sortez. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Excusez-moi si j'utilise ce ton, mais c'est que je vois comment le Cameroun va mal. Et la solution est là. La solution est là. Les gens sont manipulés. Certains même, je pense qu'ils sont payés pour faire ce travail, pour vous endormir. Sortez de là, allez prier. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous avez vu comment quand les enfants de Dieu s'humiliaient, quand ils priaient, comment le Seigneur agissait. Il va agir. Allez-y. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen.